Cette semaine, je suis tombé sur un Reddit, j'étais en train de fouiller un peu partout. Je suis tombé sur des extraits de films ou de séries, il y avait même des légers petits shorts TikTok ou Instagram qui avaient des transitions que j'ai jamais vues de ma vie. Des transitions, je vous promets, vous allez les voir, vous allez vous dire qui vraiment vous retourne le cerveau. Et du coup, ça m'a donné envie vraiment de réagir là-dessus et de me dire comment est-ce qu'on peut faire une transition comme ça, comment est-ce qu'on peut amener un personnage d'un point A vers un point B ou alors même essayer d'imaginer et de se dire comment est-ce que techniquement on peut réaliser un truc comme ça. Quand je fais des vidéos pour des potes, pour des amis, eh bien je me dis finalement que c'est de la grosse bouse. Littéralement. On va tout de suite commencer à voir la première vidéo. Ok. Donc là, on a déjà première transition avec un espèce de rappel au son ou vraiment bruit ambiant vraiment qui nous interpelle, qui nous fait changer de scène. C'est pas mal. What? It's like 6 in the morning. Ok, c'est incroyable de réussir à passer d'un son qui est sur la première scène et d'aller sur la deuxième scène, en plus de ça en prenant comme exemple en fait l'écriteau qui est sur le mur. Le fait que c'est écrit Silence Please et qu'on se retrouve avec aucun son juste après. Ok, bah l'extrait, on va passer à l'exemple 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Inception, j'ai pas envie de vous spoil, mais vous avez peut-être raté quelque chose dans votre vie. Ok. Alors, juste à titre d'info, il faut savoir que de base, ce pont, il n'est pas de cette manière. Vraiment, là, je vous spoil un peu le film, mais si vous allez à Paris, je sais plus du tout le nom du pont. Il est vraiment très très long. Je veux dire, c'est un vrai pont. C'est pas, il n'y a pas eu un cut en plein milieu comme ça, comme on peut voir actuellement sur où on a la fille qui est juste à droite. C'est vraiment un énorme pont. Après, ils ont fait un habillage autour pour justement cacher un peu cette longueur. Ok, elle est en train de fermer. Elle est en train de fermer des miroirs. Donner l'illusion qu'il y a un pont infini. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est n'importe quoi. Comment techniquement tu peux réussir à faire un truc comme ça? By the way, Christopher Nolan qui a fait le film, donc je pense que le mec sait ce qu'il fait. Mais comment est-ce que tu peux te dire passer de ça à un pont qui est limite arrêté, à un pont qui est complètement infini en une frame? Je sais même pas comment c'est possible. Je pense qu'il y a eu de l'effet de fond vert, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ok, Black Swan, jeu de miroir encore, comme Inception. Oh, ça m'a fait des frissons. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué à analyser, mais j'essaye d'imaginer, de me demander comment est-ce qu'ils ont pu faire. Si je reviens en arrière, c'est pas évident. Je pense qu'il y a, encore une fois, on joue sur des fonds verts, on joue sur des miroirs qui n'existent pas du tout en fait. Mais là, ça doit être très dur de faire ça. Wow. Ok, trick numéro 3, Mr. Nobody. Ok, rien de spécial pour l'instant. Ok, toujours des scènes de miroir. Ok. Ok, l'acteur qui est face au miroir, toujours. What? Ah, j'ai mal au crâne. Comment? Je vais la rejouer. Je vais la rejouer. Il n'y a pas de cut. À quel moment est-ce que tu arrives à faire une transition comme ça? Il n'y a aucun cut. J'essaye de déterminer où est le cut. Non? Il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut. Habituellement, ce qui se fait en fait, c'est qu'on a un acteur, une doublure qui lui ressemble énormément et qui se met en fait et qui joue ce côté en fait où on est de dos. Et en face, justement, on a le vrai acteur avec une façade en fait qui est complètement refaite et qui donne l'illusion que c'est un miroir. Mais en fait, c'est pas du tout un miroir. Mais les éléments sont tellement bien faits qu'on a l'impression que c'est un miroir. Je vois pas de cut. Je vois rien. L'acteur c'est le même. N'importe quoi. Ok, on continue. Et là, c'est un connu. Incroyable. On a le miroir qui est au début, qui est présent, on a les étudiants, on a l'impression qu'ils sont derrière nous, on est d'accord, on a la caméra, on a l'impression qu'ils sont vraiment derrière nous posés, mais en fait non, pas du tout, je pense que c'est complètement un miroir qui est avec du fond vert ou de la couleur verte en fait, qui donne l'illusion qu'on a cette scène qui est projetée en arrière, mais pas du tout. Je pense vraiment que c'est un meuble avec un fond vert ou un fond bleu. Magistral, parfait. Prochaine vidéo. C'est une scène que j'ai déjà vue, mais pour votre plaisir, je vais le laisser. Pour moi, le plus gros trick de vidéo qu'on peut avoir en termes de transition. Donc là, on a une fille qui est en train de courir, qui a été perturbée par quelque chose. Et là, on a le Saint Graal qui va apparaître en transition.
Je connais cette scène, hein, je la connais, je l'ai vue plusieurs fois, mais même de la revoir, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais juste vous la remettre en arrière. Comment est-ce que tu fais pour passer d'une fille qui est en train de courir dans un couloir, qui est filmée de front, hein, on est d'accord, hein, vraiment la caméra elle est en face d'elle, à... Je comprends pas. Là. What? C'est pas possible. J'ai jamais compris ce trick. Je l'ai analysé, je l'ai regardé plusieurs fois. Je me dis, est-ce que c'est un jeu de miroir? Est-ce que c'est comme sur la deuxième vidéo qu'on a vue? Est-ce que c'est un jeu sur le fait que t'as un double acteur qui est en train de jouer la première fille ou... C'est trop bien fait pour essayer de déceler en fait et d'avoir un indice en fait sur ce qui s'est fait. Vidéo suivante. Ça, je me spoile pas, c'est un film que je connais pas, que j'ai pas vu, qui s'appelle Triangle. On va regarder. Ok, je vois un miroir, je me dis, à mon avis, ça va être là-bas. Ok, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Ok, encore avec un jeu de miroir. Là, on peut voir, hein, c'est un vrai miroir. J'allais dire un bon miroir. Et là... Ouais. Ce qui est tricky dans ces scènes, c'est que ce qu'il faut essayer de regarder, c'est de se dire, est-ce que c'est une scène entière qui a été refaite? Est-ce que c'est un fake miroir? Est-ce qu'il y a un fond vert comme dans Harry Potter? Ou est-ce que complètement c'est une scène qui a été reproduite à l'identique, à l'opposé en fait du miroir? Pour essayer de voir si vraiment c'est deux acteurs qui sont en train de jouer. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai cet exemple-là et je me dis que forcément c'est ça dans un premier temps qui a été utilisé. On voit pas la tête de l'actrice, on peut deviner tout de suite, ça nous donne un indice sur la transition. Et là on va avoir un autre indice aussi qui prouve bien ma théorie, c'est que sur les mouvements des doigts, on peut voir que les doigts sont pas forcément bien positionnés, ils sont pas forcément identiques. Le mouvement est pas identique en fait sur chacune des deux filles. Donc si je regarde bien ici, on voit que par exemple le mouvement du petit doigt sur la femme qui est projetée dans le miroir ne bouge pas en même temps ou au même moment que la fille qui est justement dans le premier plan en face du miroir. Suivante. Mais bien sûr, l'une des plus grandes transitions, il fallait forcément que je vous la mette. C'est l'une des meilleures transitions, je pense, du cinéma français, vraiment, qui pour l'instant n'a pas été battue, loin de là. Et regardez la qualité de cette transition. Et donc là, on est clairement sur la technique du double, avec une salle de bain qui est complètement refaite à l'opposé, qui n'est pas réelle du tout. C'est pas une projection de miroir. Alors, à l'époque, en plus, c'était révolutionnaire de faire des transitions comme ça. En plus de ça, dans un film qui est pas non plus un film hyper poussé en termes d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, c'était n'importe quoi. On va finir par une dernière transition, issue du film qui s'appelle Poltergeist, un film des années 80, que j'ai peut-être vu une fois dans ma vie. Ça remonte un peu dans mes souvenirs, donc on va le découvrir tout de suite. Ok. Ils sont en train de marcher dans un couloir. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors, je peux vous dire que... Il faut que je la regarde une deuxième fois. Oh là 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 là. Tout est parfait. Bien, on va arrêter sur ces transitions. C'est impossible de retrouver mieux que ça. Ça donne vraiment envie de faire ce genre de vidéo avec ce genre de transition. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et à m'indiquer peut-être une scène d'un film ou d'une série avec une transition, que ça soit un miroir, cut ou peu importe ce que c'est. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. En tout cas, moi je vais aller m'entraîner parce que je pense que j'ai pas le level. Clairement pas. Non.